Salut à tous, c'est Vicky. Bon, aujourd'hui j'avais envie juste de papoter un petit peu. Euh, Pas vraiment de choses trop intéressantes. Mais bon, c'est comme ça. J'ai voulu changer un peu de coin pour filmer. Là, je suis dans mon salon, mais il y a beaucoup de lumière. Du coup, j'ai mis le rideau. Sinon, on serait trop ébloui. Ouais, donc voilà. Je sais pas, j'avais envie un petit peu de parler, donner des nouvelles. Parce que depuis qu'on a repris YouTube, j'avais expliqué qu'il y avait eu un changement d'hôte, que c'était moi l'hôte. Et puis je m'étais pas plus élargi sur le sujet. Mais je sais pas, ouais, aujourd'hui j'avais envie un petit peu de papoter sur comment on va et surtout sur comment je vais, parce que j'ai l'impression que depuis que je suis hôte, euh, c'est... C'est pas que c'est difficile, mais c'est sûr que c'est plus... Je suis plus le Vicky que j'étais, en fait. C'est ça le problème. Alors, est-ce que ça m'a fait grandir? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Le seul problème, c'est que ces temps-ci, j'ai eu besoin d'aide. Je suis retourné au CMP. Parce que pour moi, en tout cas, ça va pas du tout. Et là, je parle pas de TDI, hein, je parle pas de problèmes avec d'autres haltères ou quoi que ce soit. Je parle de moi-même où ça va pas du tout et je me renferme beaucoup. Et j'ai eu besoin d'aide parce que je suis passé dans une phase assez sombre qui que j'ai déjà eu l'habitude de traverser, mais qui là était vraiment assez extrême. Et du coup, le lundi 31 octobre, j'ai repris contact avec le CMP. J'avais essayé d'y passer deux, trois fois dans la semaine. Je m'arrêtais devant et puis je franchissais jamais la porte. Mais le week-end qui a suivi, du lundi 31 octobre, j'ai expliqué mes problèmes et à la base j'y allais juste pour un rendez-vous et puis au final ils m'ont gardé 1h30 parce qu'ils ont jugé que ça serait bien de me garder pour parler tellement ça allait pas en fait. J'ai vu un psychologue, j'ai vu un infirmier. Euh, je vais revoir le docteur en décembre. Euh, En fait, le problème, c'est que Victor, il en avait déjà discuté dans d'autres vidéos, mais moi, j'ai un comportement qui oscille à chaque fois entre la joie, la bonne humeur ou la colère, etc. Et en fait, c'était pas juste un comportement normal, ça cachait autre chose. Donc, on va prendre à avoir discuté avec le psy et tout, l'infirmier. Je serais plus dans le trouble de la personnalité limite, enfin borderline, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et malheureusement, là, j'ai atteint un pic où c'est dur. C'est dur. Et je suis dans une phase où il n'y a plus d'euphorie, il n'y a plus de joie, il n'y a plus... une phase assez sombre, assez suicidaire, malheureusement. Et au début, j'ai cru que c'était Curtis qui m'influençait, qui avait envie avec Halloween. Mais en fait, c'est pas juste un trait de caractère, genre ouais, c'est Halloween, donc on va faire des trucs dark. Non, c'était beaucoup trop ancré, beaucoup trop sombre en fait. Alors Curtis, ouais, c'est vrai qu'il était là, mais pas forcément dans le but de m'aider. Voilà, il sentait que j'avais envie aussi d'en finir. Enfin, de faire une bêtise, quoi. Et donc, c'est là où j'ai vu qu'en fait, ça venait de moi. Et c'est comme ça depuis que je suis assez, je veux dire, adolescent. Petit, c'est vrai que je m'en souviens pas, c'est plus junior qui a ces souvenirs-là. Mais moi, quand je suis arrivé en 2003-2004, ouais, 14 ans,
13-14 ans. Mais j'ai toujours eu cette phase-là, en fait, de je suis euphorique, je fais le foufou à l'école, et puis quand je rentre chez moi, je pleure, je me frappe, j'ai des idées noires. Mais ça oscillait, en fait, c'est up and down. Et là, j'ai passé par une grosse période de down. Et j'avais beau, en fait, en faire part à la famille, hein, mais vivant seul avec 3 enfants et la conjointe qui est pas souvent là, pour le peu que vous en discutez, bah en fait, ils en ont marre aussi d'entendre tous les jours que j'ai envie de mourir, que j'ai envie de partir. Donc bon, c'est au final quand, à un moment, j'ai posté sur Instagram... comment dire, un schéma respecté d'une personne qui voulait en finir. Je sais pas si c'est vraiment très clair, mais les signes, voilà, les signes qui peuvent vous alerter qu'une personne va faire un truc pour mettre fin à ses jours. Et ben, ma femme, non. En fait, c'est bizarre toute cette situation, parce que je vis en couple. Mais je suis l'hôte. Du coup, je suis censé faire semblant. Et je sais que Angélique, la conjointe, nous voit comme un seul corps. Mais le fait que je sois hôte, moi j'ai cette grande question de est-ce que je suis son conjoint, est-ce que je suis son mari, ou est-ce que je fais semblant? Parce que ça, c'était la place de Victor, en fait. Et pareil pour les enfants, des fois quand je dois m'exprimer pour les enfants, et j'ai ce recul de me dire, est-ce que ce sont mes enfants? Ou nos enfants? Nos enfants, Angélique, et moi le corps. Mais comme je suis Vicky, et que je sais que je suis Vicky, est-ce que c'est vraiment mes enfants? C'est ça le problème. Et là, comme Victor, il n'est pas là, je m'interroge beaucoup. Et je me suis égaré sur ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, au moins j'ai rebondi. J'ai rebondi, et le fait du coup d'alerter comme ça dans mes phases un peu suicidaires, et ben les enfants comme la conjointe, et ben ils en ont ras-le-bol parce qu'ils l'entendent assez souvent. Et des fois un peu trop souvent. Et ça, je l'ai dit à l'infirmier, c'est que bah, involontairement, bah, on est toujours comme ça en fait. C'est plus que le TDI, c'est que le TDI, c'est un tout, je veux dire. Ok, avant c'était des voix, c'était des moments de vie inexpliqués, des discussions des personnes qu'on remettait pas, parce que bah, c'était peut-être pas nous à ce moment-là ou quoi que ce soit. Victor, lui, il a découvert ça, ça va faire 2 ans. Mais là, moi, j'avoue que je suis hôte depuis le mois de mai, un truc comme ça. Et donc, j'ai cette vie-là, et j'ai l'impression que moi, du coup, depuis que je suis hôte, il y a beaucoup moins de switch, beaucoup moins de... Il y a des co-consciences, par contre, des co-consciences, il y en a beaucoup. Je suis constamment avec Victor, et quand il y a un souci, que je me sens patraque ou quoi, il y a Charlie qui est là. Quand il y a vraiment un gros souci, il y a Vic. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus autant de front qu'avant, et ce qui fait que je me prends la vie des fois à 100%. Je suis là à 100%, il y a quasiment plus de front. Et je comprends pas pourquoi, en fait. Je comprends pas pourquoi. Mais là, du coup, le gros problème, c'est que bah, j'ai mis le doigt sur ce truc-là, sur le fait que j'avais besoin d'aide, j'allais pas bien. Je me suis rendu au CMP. Ils m'ont gardé, et effectivement, bah, ils s'inquiétaient un peu, quoi. Mais je leur ai dit que c'était comme ça depuis que je suis jeune. Des phases comme ça d'euphorie, puis des phases très sombres. Je me renferme, il faut que je vois personne. En temps normal, déjà, on voit personne. Mais là, c'est devenu un point où, en pleine journée, je prends un anxiolytique parce que bah, je sens que je vais pas gérer la journée avec les enfants. Ça a été les vacances scolaires. Là, je pensais que ça faisait déjà une semaine qu'ils avaient repris l'école. Et non, ça fait que 3 jours. Et je suis en décalage de ouf, en fait. Donc bon. Ouais, j'avais envie de parler un petit peu. Parce que là, même que ce soit moi-même, il y a dû laisser aller. Il y a dû laisser aller, je me rase plus.
se laver. Pourtant, on a toujours eu une hygiène stable. Hein. Mais là, franchement, si des fois je me lave pas pendant 4-5 jours, je m'en fiche, je m'en contrefiche, ça me passe au-dessus, j'ai pas envie de me laver. Je fais rien. J'essaye pourtant. Hein. J'allume l'ordi, je regarde des offres d'emploi. Puis après, je repasse dans cette espèce de brouillard. Mais en tout cas, même si là, j'ai l'air d'annoncer des trucs pas cool, ça va franchement quand même mieux qu'il y a 2 semaines. Hein, parce que ouais, j'ai repris le rendez-vous, j'ai repris contact avec le CMP, c'était le 31 octobre. Mais la semaine et la semaine d'avant, wow, c'était horrible. Autant pour nous et j'imagine pour les enfants. Plus pour les enfants, parce que bah, comme c'était les vacances scolaires, ils étaient à la maison. Donc c'est eux qui voyaient un peu ah bah papa il va pas bien, il est dans son coin, il a envie de pleurer, pourquoi il se fait du mal, pourquoi il a des blessures, pourquoi il pense qu'à la mort. Et c'est ça aussi qui est dérangeant, c'est que le fait d'être parent, ou papa tout simplement, enfin d'avoir quelqu'un qui compte sur vous, eh ben je peux pas me foutre en l'air. C'est ça le problème. C'est que moi, quand je suis dans des phases comme ça, j'aimerais bien me foutre en l'air. En finir. Mais les répercussions, c'est ça qui me fait chier. C'est que j'ai une famille derrière, j'ai 3 enfants qui ont besoin d'un... Même si je suis pas un modèle incroyable. Pour eux, à leurs yeux, je suis très important. Et c'est ça qui fait chier. Et c'est pour ça que j'avais demandé de l'aide, parce que c'est pas normal de vivre comme ça, en étant père de famille, en essayant de faire au mieux, même si pour quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un de ma famille par exemple, qui est pas proche, il va me voir comme quelqu'un de feignant, comme quelqu'un, un vieux chômeur, alors que je touche même pas le chômage. Je veux dire, j'ai 0 € qui rentre sur le compte, là je vis ces temps-ci parce que j'ai ce que ma mère elle m'a laissé avec le notaire en fait. Mais ça fait des années que même quand on essaie de trouver un emploi ou quoi, on vit sous le seuil de pauvreté, ma femme elle est toute seule à travailler, et pour quelqu'un d'extérieur, il va se dire « Ah mais ce gars-là, en fait, il est feignant ». Alors qu'il y a des fois, j'ai envie de remuer ciel et terre, j'ai envie d'avancer. Et puis en fait, quand je suis dans des... Le naturel, chasse le naturel, il revient au galop, comme on dit, ben, ça me rattrape toujours, et puis je redeviens une merde. Voilà. Et ça me fait chier, en fait. Donc là, c'est pas plus mal que j'ai redemandé de l'aide au CMP. Ils nous ont inscrits, là, on commence mercredi 16 novembre. D'ailleurs, on sera avec un système avec qui on papote. On sera dans le même cours, apparemment. Et ça va durer 2 heures, c'est pour apprendre à gérer ses émotions, sa colère. Bon, c'est sur 8 semaines. Entre-temps, ben, je vais revoir l'infirmier, et puis comme je ne revois pas le docteur avant décembre, ils ont décidé de me donner une ordonnance d'urgence pour avoir un... Comment ça s'appelle? Un régulateur d'humeur, je sais pas trop quoi. Mais en tout cas, il est temps qu'on sorte de là. En fait, le problème, c'est que quand ça va bien, eh ben, il faudrait que on continue d'aller au rendez-vous. Il faut qu'on arrête de se dire « Oh, on va bien, allez, j'arrête. Allez, je retourne dans mon petit coin. Je coupe les ponts avec tout le monde. » Bon, j'ai plus grand pont à qui couper, puisque de toute façon, depuis qu'on est revenu, il n'y a quasiment plus personne qui nous parle. Donc bon, je parle sur les réseaux sociaux, j'entends bien. Mais même au niveau des vues YouTube, on voit bien que ça baisse et tout. C'est pas... Mais bref, on s'en fout. Enfin, je m'en fous. Parce que comme je l'ai dit, maintenant la plupart du temps, c'est moi tout seul au front. Oui, il y a beaucoup de co-conscience. Mais par contre, de ce qui est des fronts, c'est rare. Hein. C'est rare. Peut-être là, il y a... On est quel jour? Jeudi 10. Bah peut-être mardi, ouais, mardi, il y a eu une effervescence et c'était plus possible de contenir, ce qui fait que même devant la conjointe, quand je faisais la vaisselle, bon, elle se demandait un peu où elle était. Et moi, j'avais l'impression de passer pour un con parce que je discutais à tout va.
de tous les côtés. Mais là, elle a bien vu, quand en normal j'arrive bah, à pas ouvrir la bouche ou je parle simplement bah, dans la tête. Là, elle l'a vu de tous les côtés, quoi, les prises de tête, les insultes, les ceci, les cela. Mardi, elle a dû se dire, waouh, putain, ça fait 15 ans que je fais ma vie avec ce gars-là, ce clown, putain, au secours. Mais franchement, là, ce jour-là, c'est parce qu'on n'arrivait pas à contrôler et on papotait tout le monde, en fait, tout mélangé. Mais d'habitude, c'est sûr que c'est pas comme ça, hein, ça reste du masking. Je parle dans ma tête et puis c'est tout, quoi. Genre, ça sert à rien de tout exprimer chez soi. Quand des gens voient pas bien sur soi-même, ça sert à... Enfin, pour moi, ça sert à rien d'exprimer qu'on va pas bien à ses proches, parce que eux ils ont leur vie, ils vont à l'école, ils vont au travail, ils ont leurs propres problèmes, donc ça servira à quoi de venir se poser en Calimero, être là, oh, tu vois, je vais pas bien, nanana. Parce que je pense que ça les fait cogiter aussi, quoi. D'avoir un conjoint comme ça, qui tourne pas très rond, et puis ses propres enfants qui se disent, ah putain, ça me fait chier des fois de voir mon père comme ça. Alors que à l'inverse, au contraire, c'est réconfortant. Parce qu'avoir des enfants, c'est un peu à double tranchant. Parce qu'il y a des fois, ils vont arriver à vous mettre dans un état de stress et de colère intense. Et puis du coup, j'évacue tout seul, en fait, pas sur eux, parce que c'est certainement pas ce que je veux reproduire comme avec mes parents, en fait. Quand je sens que la mayonnaise, elle monte un peu trop, voilà, je prends du temps pour moi, je prends un anxiolytique, je me calme, ou bah, j'essaie de me forcer des fois à faire des siestes, parce que le sommeil... De toute façon, tout dégringole ces temps-ci. Le sommeil, l'appétit, l'envie de vivre, et je sais plus où j'en étais avec les enfants. Ouais, quand la mayonnaise, elle monte, et ben voilà, c'est important de prendre du recul, d'expliquer, écoute, pour éviter que ben, tu me vois comme un monstre qui crie, qui hurle, qui frappe dans les murs, qui se frappe soi-même. Je vais prendre 5 minutes pour moi, je vais prendre un cachet où je vais aller me reposer. Je sais pas s'il y a c'est en plein après-midi que les devoirs ils sont faits, il y a besoin d'aller faire une sieste ou quoi, allez, bim. Peut-être 1 heure de repos, ça fera du bien et ça aide un peu. Mais du coup, ça a double tranchant parce que aussi quand... Bah, eux, ils s'en fichent de ça, vous restez leur père à leurs yeux. Et constamment, ils sont là, bienveillants en fait. Ils vous font des cadeaux, des dessins, des câlins, des bisous. Ils rigolent, ils ont pas peur d'être avec vous. Alors que moi, je sais que pertinemment, que étant enfant, c'est quelque chose que je faisais pas avec mes parents. J'avais qu'une envie, c'était de me barrer de chez moi. J'avais ma mère qui était alcoolique. Qui pouvait pas s'empêcher de consommer de l'alcool depuis qu'elle était mise en retraite anticipée avec sa polyarthrite. Et depuis vers l'âge de 32-33 ans, elle buvait de l'alcool. Elle m'a eu à 34 ans. Si bien que moi, le peu que je me souviens grâce à la mémoire de Junior, c'est bah, quand elle n'avait pas d'alcool, elle buvait de l'eau de Cologne. Ou les parfums qui traînaient près de la baignoire. Et mon père, lui, quant à lui, était schizophrène de stade 3. Ce qui fait que du coup, vraiment, quand j'étais avec eux, quand je rentrais de l'école, c'était ma bête noire, c'était bah, la fin de l'école. Là, je vais devoir être chez moi, ou oh mon Dieu, c'est le week-end. Et alors que bah, du coup, mes enfants, quand je vois ça, quand je vois qu'ils n'ont pas peur d'entrer chez eux, ils n'ont pas peur de me parler de leurs soucis, d'offrir des cadeaux, de me faire des câlins, bah, c'est ça qui est réconfortant, c'est ça qui est le double tranchant, c'est que... ils m'aiment en fait, et c'est ça qui fait du bien. Et c'est pour ça aussi que je peux pas laisser mes pulsions suicidaires prendre le dessus, parce qu'après vivre avec le deuil déjà être en deuil, c'est pas cool du tout. Ça affecte beaucoup l'esprit de penser constamment à la personne disparue. Mais là, c'est clair que je peux pas leur faire ça à eux. En fait, ils ont beaucoup trop... Ils vous renvoient tellement trop de bienveillance que je peux pas me permettre. En tout cas, moi, Vicky, en tant qu'hôte, je peux pas. Et il y a d'autres alters aussi bah, qui me félicitent. Voilà, bah, c'est bien ce que tu fais. Lâche pas l'affaire. C'est bien que tu sois retourné au CMP. On est là si tu as besoin.
Par contre, expliquer pourquoi il n'y a plus tant de fronde que ça, aucune idée. J'en ai aucune idée. Bon, voilà. En tout cas, là, je vois, ça fait déjà 20 minutes. J'avais juste envie de parler, donner un peu de nouvelles. Des fois, c'est bien. Et là, j'ai rien préparé. Hein. J'ai rien préparé. C'est sorti tout seul. Voilà. Bon, ben, c'est tout. Je vais m'arrêter là. C'est assez... Sinon, après, ça va tourner en rond. Puis c'est casse-bonbon. Je vous donnerai des nouvelles... quand je peux, quand j'ai envie. Et puis, vous inquiétez pas, ça va aller. Ça va aller. Allez, je vous dis à toutes et à tous à bientôt. Prenez soin de vous. Entourez-vous de personnes qui peuvent vous tirer vers le haut, plutôt que de vous créer des histoires et de vous emmener dans des pataquès incroyables. Mais prenez soin de vous, faites attention à vous et à bientôt. Salut.